Bonjour à tous. Alors, cette clématite Armandii est en fleurs, mais en mars, c'est aussi le bon moment pour les semis d'intérieur. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dis donc, JC, elles sont assez jolies ces tomates, hein. Elles s'appellent comment? Ce sont des petits moineaux. Mais ne t'inquiète pas, hein, tu ne risques rien, ce sont bien des tomates, hein. Alors je vais les utiliser comme porte-greffe, hein. Et maintenant dans la vidéo, eh bien, on va remonter le temps et puis on va suivre tous les semis d'intérieur qui ont été faits. Excuse-moi encore de te déranger, mais l'année dernière, il me semble bien que tu avais repiqué des tomates avec une brosse à dents. Et là, je te vois semer avec un coton-tige. Dis donc, aurais-tu un problème de place, de rangement dans ta salle de bain? J'utilise des cotons-tiges là pour semer vraiment très précisément. Alors bon, la technique, il faut que ce soit un petit peu humide, pas trop, de façon à ce que la graine qu'elle colle pas trop non plus. Mais dès qu'on a trouvé le bon timing, après c'est très rapide, hein. Et ce que je veux faire en fait, c'est vraiment les espacer de façon à ce que si j'ai un bon taux de germination, avec les tomates en général, ça germe assez bien. Bon, de temps en temps, il peut y en avoir une ou deux qui germent pas, mais on a un beau taux de germination. Et comme ça, elles vont être espacées, et ce qui m'évite de les repiquer trop vite. Parce qu'en fait, même si on peut ne pas les repiquer du tout avant de les repiquer en pleine terre, eh bien, on va faire un gain de temps et puis un gain de terreau et bon, donc des économies, hein. Et puis, tu sais que pour moi, un chou, c'est un chou. Oui, tu dis ça, mais tu disais qu'il fallait les semer en mars, les tomates, justement. Et là, on est le 16 février. Alors, je les sème le 16 février parce que ce sont les porte-greffes, hein, les petits moineaux. Les autres tomates, je vais les semer au mois de mars, hein. Bon, écoute, il faut que tu arrêtes de me poser des questions parce que là, tu me ralentis. Là, il faut quand même que j'accélère, hein, si je veux finir aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu vas semer là dans tes godets? Alors je vais commencer le semis de tomates. Et donc j'utilise toujours le terreau sans tourbe, sauf que là je vais mettre un peu de terreau tamisé sur le dessus pour ne pas prendre de risques parce que je trouve que mon semis de poivrons aubergines il lève assez lentement. Et je vais semer plusieurs variétés et les godets de différentes couleurs vont me permettre de les différencier. Alors un coup d'œil sur les petits monos. Et maintenant on voit le semis d'aubergines. Les aubergines, elles sont en train de lever. Donc après 11 jours, ce qui est un petit peu tardif, mais bon, c'est à peu près normal. Par contre, les poivrons, j'en ai que deux où on voit quelques poivrons qui lèvent ou qui vont lever. Et j'ai également un peu de saleté dans le terreau. Là, j'ai des plantes qui ne sont pas des poivrons qui lèvent. Donc c'est pour ça que je vais refaire d'ailleurs un godet de semis de poivrons doux d'Espagne parce que là, j'en vois pas du tout de sortie, ça m'inquiète un peu. Tu fais quoi avec tes petits bâtons là, JC? Alors je vais semer du céleri rave hein, qui a besoin de température autour de 20 degrés et d'humidité pour germer. Et puis je vais en profiter aussi pour semer quelques fleurs qui ont les mêmes besoins en température. Et donc les petits bâtons, eh bien, c'est fait pour délimiter les zones où je vais semer les différentes graines.
Encore des semis? Et dis donc, pourquoi dans des pots? Oui, j'ai encore des graines à semer là et qui demandent des températures assez élevées, disons autour de 20. Donc parfait pour les semis d'intérieur. Alors pourquoi dans des pots? Eh bien parce que il y en a qui vont certainement lever plus vite que d'autres. Et donc ça permet comme ça de retirer les pots dès que les graines ont levé, de ne pas les laisser dans la mini-serre confinée, parce qu'après ça risquerait de filer. Et puis j'utilise le terreau universel sans tourbe dont j'ai déjà parlé. Il n'est pas tamisé. Et puis je numérote les godets également pour m'y retrouver. Alors ce terreau sans tourbe. Bon, il a bien quelques défauts, hein, quelques adventices qui vont lever, mais pas trop. Peut-être que le temps de germination est un petit peu plus long dans ce terreau, mais le résultat finalement est très satisfaisant et je crois que ça vaut le coup pour préserver les tourbières et bien d'utiliser ce genre de terreau. Pour ma part, moi je valide. Et dis donc, d'ici le 15 mai, ils vont être très gros tes plants là, tu vas être obligé de les repiquer. Alors ça va dépendre de l'année, hein, parce que les printemps se suivent mais ne se ressemblent pas. L'année dernière, on avait eu des gels tardifs au mois de mai, on avait donc dû attendre la première quinzaine de mai pour repiquer en extérieur. Parfois, quand c'est favorable, on peut repiquer dès fin avril. Et dans ce cas-là, on n'est pas forcément obligé de repiquer. Maintenant, si vous voulez éviter la corvée du repiquage, hein, ou si vous manquez de place, eh bien semez vos tomates plutôt vers la fin mars. Et pour les aubergines et les poivrons, comme ça pousse quand même moins vite, eh bien vous prévoyez 3 semaines avant.
et vous serez dans les temps pour le mois de mai. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, vous pouvez partager un commentaire. Et si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur le logo à droite ou sur le lien d'abonnement qui figure dans le descriptif de la vidéo. Allez, à bientôt!